Bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau cours qui va porter sur les probabilités. Mon nom est Bernard Dimanche, votre serviteur. On va voir dans ce cours l'exemple du tiercé, l'exemple du loto, le nombre factoriel, on va définir ce nombre qu'on appelle factoriel, et les arrangements et les combinaisons, mais toujours à l'aide de cet exemple du tiercé et du loto en prenant les probabilités par le bon bout, c'est-à-dire par l'exemple. Voilà. Donc, on va prendre un tiercé. Un tiercé, au départ, on a 10 chevaux. Et on va dire que ces 10 chevaux ont tous la même chance d'arriver premier. Et le tiercé, comme son nom l'indique, le tiercé, c'est 3 chevaux. Donc, combien y a-t-il de chevaux qui peuvent arriver premier? Ben, il y en a 10. Maintenant, si le 1 arrive en premier, combien il reste de possibilités pour le deuxième? Il n'en reste que 9, bien sûr. Donc, il reste le 2, 3, etc. jusqu'à 10. Ensuite, combien reste-t-il de possibilités pour le troisième, pour arriver au troisième? Il n'en reste que 8, parce que, par exemple, si j'ai le 1 et le 3, après, ben, il ne me reste plus que en troisième, le 2, le 4, le 5, etc. jusqu'à 10. Autrement dit, si je parle vraiment du nombre d'arrivées dans l'ordre, alors rappelez-vous bien ça, dans l'ordre, donc j'ai 10 possibilités pour le premier, j'en ai 9 pour la deuxième place et j'en ai plus que 8 pour la troisième place. Autrement dit, le nombre d'arrivées possibles dans l'ordre, c'est 10 fois 9 fois 8. Voilà. Ça fait 720 arrivées dans l'ordre. 720 possibilités. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des arrangements. C'est-à-dire que dans un arrangement, vous considérez que par exemple, l'arrivée 7, 9, 6 est différente de l'arrivée 7, 6, 9, de l'arrivée 9, 6, 7, de l'arrivée 9, 7, 6, etc. Bon, on va les faire toutes pour bien voir comment ça marche. 6, 7, 9 et 6, 9, 7. Voilà. Il n'y a pas... on va dire que pour ces 3 chevaux-là, qu'on a choisi, 7, 9, 6 au départ, il y a 6 possibilités d'arriver dans un ordre différent. Mais lorsqu'on parle ici d'arrangement, on va dire que on considère que ça, c'est différent de 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 ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un arrangement. Maintenant, on va regarder un autre aspect qui est un autre type de probabilité qui est celle du loto. Dans le loto, il faut bien comprendre que dans le loto, il y a 49 numéros, on est d'accord, mais admettons qu'il y en ait que 10. Dans le loto, évidemment, ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, c'est la même chose. Donc, on voit que lorsqu'on compte des arrangements, c'est-à-dire ça comme étant différent de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, au loto, il n'en est pas de même. C'est-à-dire qu'au loto, on va avoir 720 possibilités divisées par 6, parce qu'il y a 6. On voit qu'il y a 6 façons d'arranger 3 nombres dans un ordre différent, et au loto, on s'en fiche complètement, donc ça va faire plus que 120. Et ça, on appellera ça une combinaison. C'est une combinaison de 3 nombres parmi 10. Donc voilà ce qu'est un arrangement, et voilà ce qu'est une combinaison. Oui. Et donc, on va calculer, par exemple, la probabilité au loto. Donc la véritable probabilité du loto, ça va être, il y a 49 nombres, hein, et on en choisit 5. Donc je vais être obligé de faire ça. Il y a 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois 45. Et comme il y a 5 nombres, eh bien, la façon de disposer 5 nombres dans un ordre, on va dire, différent, ce sera 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc je diviserai par ça.
Et là, je vais tomber sur un nombre, la bagatelle. Donc, quand tu fais un nombre au hasard au loto, tu as une chance sur 1 906 884 de tomber sur la bonne combinaison. Et donc, ta chance de gagner, c'est juste 1 sur pratiquement 2 millions. Donc, je vais te donner une astuce maintenant. Le tuyau, c'est de te dire, voyons, combien j'ai d'amis sur Facebook? J'en ai 2 millions. Si j'ai 2 millions d'amis sur Facebook, on va le même jour, on va jouer chacun un nombre différent, en les identifiant, bien sûr. On va identifier chaque combinaison possible. Et on va être 2 millions à jouer. On est sûr qu'il y en a un qui gagne. C'est génial. Bon, le seul petit inconvénient auquel j'ai pensé après, c'est que finalement, celui qui gagne, c'est pas sûr qu'il partage. Parce que s'il a gagné 2 millions et qu'il partage avec les 2 millions, il n'a plus que 1 euro. Donc, je ne crois pas qu'ils soient d'accord. Donc, c'est pas un bon truc. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'au loto, on a une chance sur 2 millions de gagner, qu'au tiercé, on a une chance sur 720 de gagner quand il y a 10 chevaux, bien sûr. Hein. Si on a 11, il faudrait faire, s'il y en a 15, donc 15 chevaux au tiercé, ça ferait 15 fois 14 fois 13, si c'est un tiercé. Si c'est un quintet, il faut faire 15 fois 14 fois 13. Il faut faire 4 nombres, fois 12, fois 11. Voilà. Et donc, ça vous donne le nombre de chances que l'on a. Maintenant, évidemment, le tiercé est complètement différent, puisque non seulement, ici, il y a moins de nombres qu'au loto, mais l'autre aspect important, c'est qu'au tiercé, tu as quand même un peu de connaissance. Ce n'est pas un hasard pur. C'est-à-dire que tu sais que tu as des chevaux qui n'arriveront pas dans les premiers. Donc, tu as des tuyaux, etc. Donc, c'est le jeu, parce que c'est un pari. C'est plus à parier sur le hasard pur. C'est un pari, c'est dire que tu connais tes chevaux. Donc, voilà les deux différences fondamentales. Donc, vous avez compris. Tiercé, on est dans l'ordre. Donc, c'est ça. Et en ce qui concerne les combinaisons, c'est ça, ou ça, on va dire, divisé par le... J'aurais pas dû mettre 6, j'aurais dû mettre tout simplement, c'est 3 fois 2 fois 1. Comme ici, on a 5 nombres, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est le nombre de façons d'arranger de manière différente les 5 mêmes nombres. Donc ici, avec le tiercé, en tenant compte de l'ordre, ce sera un arrangement de 3 nombres parmi 10. Toujours avec le tiercé, dans le désordre, ce sera une combinaison de 3 nombres parmi 10. Et en ce qui concerne le loto, on dira que c'est une combinaison de 5 nombres parmi 49. Pour des facilités de calcul, on a été amené à créer une notion différente qui est factoriel. Factoriel, on l'écrit comme ça. Donc dans factoriel, vous entendez facteur, bien sûr. Dire facteur, ça veut dire que c'est un terme qui est multiplié par un autre. On s'attend à ça, parce qu'il y a des facteurs. Mais à la différence des puissances, par exemple, vous faites 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Ici, factoriel 10, ça va être 10 fois 9 fois 8. C'est-à-dire toute la série des nombres qui suivent. Voilà. On va jusqu'à 1. Voilà. C'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, blablabla. Parce que vous voyez ici qu'on est amené à faire des calculs du genre 10 fois 9 fois 8. On s'arrête là. Et ici, on est amené à faire 49 fois 48 fois 47. Voilà. Donc, on a ici un début de factoriel 49. Et donc, la façon dont on va faire ça, on va faire fac ici. On ferait factoriel 10 divisé par factoriel 10 moins 3. Parce qu'ici, on est à ici, 10 moins 3, ce serait factoriel 7. Pour obtenir ce nombre-là, arriver à ça, il faut diviser celui-là par factoriel 7, tout simplement. Donc on va diviser par factoriel 7, c'est-à-dire 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et on va se retrouver avec 10 fois 9 fois 8, ce qu'on voulait trouver. Donc voilà le principe, je vous ai juste montré la notion de factoriel, mais voici le principe donc par le bon bout des probabilités. Vous allez retrouver toutes ces notions-là, tous ces cours-là, par le bon bout
dans mes vidéos qui sont destinées donc à tous ceux qui veulent devenir bons en maths ou qui veulent simplement accéder aux maths de manière facile et de manière compréhensible et en s'en rappelant sans effort de mémoire, par l'exemple. Eh bien voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.